Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'autobiographie. Donc l'autobiographie qui semble pas a priori être un thème thérapeutique, mais bien sûr que si on réfléchit 2 minutes, voire 2 secondes, on sait que l'autobiographie a cette fonction thérapeutique. Donc je voudrais parler de cet aspect-là de l'autobiographie. Chacun peut avoir envie à certains moments d'écrire son autobiographie, c'est quelque chose qui nous traverse tous à un moment ou à un autre. Alors évidemment, on peut avoir cette envie, par exemple, quand on arrive à un certain âge où on se dit j'ai envie de transmettre à mes enfants quelque chose, et même à mes petits-enfants de ma vie, de ce qu'a été ma vie, mais aussi à tout âge. Et même très jeune, on peut avoir envie de se raconter, de raconter sa propre vie. Mais pourquoi, hein, pourquoi? Donc ça peut être juste par plaisir, parce que nous sommes des êtres de langage, qu'on a été bercés par les histoires et que notre histoire en est une, c'est une histoire et on a peut-être envie de la raconter. Mais alors, pas seulement pour qu'elle soit entendue, lue, prise en compte, mais aussi pour soi-même, pour mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Et on se rend compte, si on veut écrire une autobiographie, que finalement, c'est ça le plus difficile. C'est pas le temps d'aller chercher les souvenirs, parce que ça, on a tout un tas de souvenirs qui sont là disponibles. On peut aller même en chercher d'autres avec quelques exercices de remémoration. On peut avoir des souvenirs. Après, c'est comment on les organise, comment on les ordonne. Et quand on décide d'écrire son autobiographie, on peut être assez en difficulté avec cette question de comment j'ordonne mes souvenirs, comment je construis mon texte. Est-ce que je commence par le début et que je vais sur un aspect chronologique, ou est-ce que je vais prendre des événements signifiants et que je peux introduire des flashbacks, ou est-ce que je parle aussi de ma famille? Est-ce que je parle de mes ascendants? Est-ce que je parle de mes descendants? Enfin, comment je m'y prends? Donc ça c'est plutôt au niveau littéraire. Comment je peux organiser les choses pour que ce texte soit intéressant, agréable à lire et puisse toucher mon lecteur. Mais aussi, moi, comment j'organise mes propres pensées par rapport à ma propre vie. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est pas tant des techniques pour écrire une autobiographie que vous pouvez trouver par ailleurs dans des livres sur le sujet, mais pourquoi, sur le plan thérapeutique, c'est intéressant? Écrire son autobiographie sur le plan thérapeutique, c'est d'abord essayer de mettre du sens dans ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'on a une histoire, donc on a ces fameux souvenirs qui sont là tout au long de notre histoire. C'est-à-dire que je peux raconter, je me souviens quand j'étais petite, mon premier souvenir, puis des souvenirs d'enfance, souvenirs d'adolescence, souvenirs de jeunesse, souvenirs récents. Je peux raconter tout un tas de choses, et puis il y a tout un tas de choses au milieu de ça que j'ai oubliées. Et pour raconter mon histoire, je vais remplir ces blancs pour que ça crée une histoire. Mais des fois, je remplis avec des choses qui ne sont pas fausses, mais qui sont un peu reconstruites. Donc, écrire son autobiographie, c'est aussi ça, c'est-à-dire reconstruire une histoire avec les souvenirs et avec les blancs, et essayer de tracer un fil. Ce qui permet parfois d'aller chercher aussi des informations auprès de sa famille en particulier, pour avoir une vision plus claire. En tout cas, l'autobiographie, elle permet d'essayer de mettre du sens dans ce qui nous arrive et de reconstruire une histoire de soi. Et donc ça, c'est très intéressant sur le plan thérapeutique de pouvoir faire des liens entre les événements, faire des liens entre les choses, faire des liens entre aussi mon fonctionnement psychologique par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est intéressant de le resituer dans le temps, parce que l'autobiographie, c'est ça, c'est finalement de situer des événements dans un temps précis pour raconter une vie. Donc, je peux mettre du sens, je peux reconstruire mon histoire, je peux affronter des traumatismes, et en général, dans ce qu'on appelle des récits ou des témoignages, qui sont en fait des autobiographies, mais qui se limitent parfois à une chose qui nous est arrivée. Mais malgré tout, c'est le même système, c'est-à-dire je raconte quelque chose qui m'est arrivé et je mets du sens là-dessus. Donc ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Quand on écrit sur des traumas, il faut faire attention et sentir si on se sent capable de gérer tout ce que ça va faire émerger. Donc à ce moment-là, c'est peut-être pas mal d'être accompagné par un psychologue ou par un art thérapeute pour travailler sur l'écriture d'un trauma, si on sent que c'est un petit peu trop lourd pour soi. Si on veut le faire seul, alors c'est important d'organiser
un lieu qui peut être assez coucounant, un temps défini, de ne pas écrire trop longtemps, après avoir écrit, de faire quelque chose qui est doux pour nous, qui nous fait du bien, pour apaiser des émotions qui pourraient être très fortes. Donc voilà, donc moi j'ai envie de vous demander si vous avez vous-même essayé d'écrire votre autobiographie ou des fragments d'autobiographie et qu'est-ce que ça vous a fait ressentir. N'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Et puis, comme à chaque fin de vidéo, je vous donne une consigne d'écriture. Donc, je vous demande d'écrire un texte, si vous le voulez bien, bien sûr, sur pourquoi vous avez envie d'écrire votre autobiographie. Voilà, vous pouvez écrire ce texte, vous pouvez l'écrire et le laisser en commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez le partager sur le groupe Facebook Psychoplume ou vous pouvez le garder pour vous, bien entendu. L'avantage de l'écriture et en particulier de l'écriture thérapeutique, c'est que c'est quelque chose qu'on exerce seul et que finalement on est de soi à soi et on peut dévoiler ainsi toute son intimité. Donc après, on peut avoir envie de partager ou de ne pas partager et ça, il faut absolument respecter votre envie par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt. J'espère lire quelques textes et je vous retrouve sur un autre sujet. À bientôt.